Maintenant, je vais rester sur le même thème par rapport à la connaissance de soi. Et je vais aborder quelque chose qui me touche profondément. Car dans toute ma carrière, dans tout mon parcours, depuis plus de 25 ans, je rencontre 90%, peu importe l'âge, peu importe les habits d'apparat que les gens ont revêtis, je me rends compte que la confiance en soi est un vrai problème de fond. Combien d'entre vous ont confiance en eux? Combien d'entre vous sont capables de me dire, en dehors de ce que je me motive, de ce que j'essaie de me raconter comme histoire, je n'ai pas confiance en moi, je suis mal à l'aise, je suis vraiment quelqu'un qui fait semblant d'avoir confiance. La confiance en soi. Vous ne pouvez plus décider de continuer dans la vie sans confiance en vous. On ne n'est pas avec la confiance en soi. C'est quelque chose sur lequel vous devez accepter que cela se travaille tous les jours. Développer la confiance en soi. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir une meilleure assurance. Alors même moi, qui ai quand même quelques outils, qui ai quelques années d'expérience, ne pensez pas que j'ai la même confiance en moi dans tous les aspects de ma vie. Nous avons à travailler en permanence jusqu'à la fin de nos jours la confiance en soi. Certains d'entre nous n'ont pas confiance en eux quand ils sont en relation de public. D'autres n'ont pas confiance en eux quand ils sont seuls en train de se promener dans la nature. D'autres, comme moi, n'ont plus confiance quand je suis devant une araignée. Et pourtant, je peux être devant 400 personnes, j'ai confiance en moi. Alors vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut accepter de travailler. Seulement si vous ne travaillez pas la confiance en vous, vous allez avoir des résultats qui vont vous pénaliser en permanence. Et en termes de communication non verbale, moins vous avez confiance en vous, plus ça va se voir sur vos épaules, plus ça va se voir dans votre posture, plus ça va se trahir dans votre corps. Votre corps en communication non verbale vous trahit en permanence. Plus vous êtes en train de douter de vous, plus vous êtes en train de vous dévaloriser et plus votre corps est en train de vous trahir. Vous devez absolument travailler cette confiance en vous. Que ça soit si vous décidez de poursuivre quelque chose qui vous tient à cœur, d'aller oser affronter les autres, d'oser vous affirmer, d'avoir moins de stress, peut-être de monter une affaire demain, peut-être de recadrer si vous êtes manager, peut-être d'avoir un objectif dans une réalisation qui vous touche profondément. Qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas un minimum de confiance en moi? Combien je reçois de jeunes qui sont complètement abîmés avant un concours, avant une épreuve de concours, avant un diplôme, avant une certification. Combien j'accompagne de gens dans le public avant un concours qui sont des gens très très compétents et qui sont en perte de moyens dès lors qu'il faut affronter le regard de quelqu'un. N'oubliez pas, la confiance en soi fait partie de ce que nous avions vu lors d'une capsule qui s'appelait la connaissance de soi et lors d'une autre, qui croyez-vous être? Plus je me connais et plus je vais développer une capacité à me faire confiance. On peut se faire confiance, mais vous serez tenu de travailler sur le rapport de la confiance à la vie. Plus j'ai confiance en la vie et plus les opportunités vont arriver vers moi. Plus je vais oser vraiment découvrir qui je suis et plus l'assurance va grandir. Pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Parce que j'ai été conditionnée à regarder qui je suis en fonction du regard de l'autre, à penser que si quelqu'un me dit que je suis bien, alors il doit avoir la vérité authentique. Et je vais être affaiblie par ce que les autres pensent de moi. Mais si je sais qui je suis, si je me connais, même si vous me dites que je suis nulle, je ne vais pas être affectée de la même manière. Parce que je sais qui je suis. Mais pour cela, je dois travailler avec moi, je dois travailler sur vraiment le fait que je raye définitivement et que je prends la décision ferme de ne plus me comparer, de ne plus être victime du culte de la comparaison. Meilleur que moi, vous l'aurez tout au long de votre vie. L'élite, plus que vous, vous l'aurez tout au long. Mais vous avez également moins compétent que vous. Vous avez moins que vous. Alors arrêtez de vous comparer. Même si on est dans une société qui a tout fait pour que nous soyons tout le temps en concurrence, arrêtez de penser aux autres. Arrêtez de penser, on pense aux autres juste pour des relations interpersonnelles satisfaisantes, mais pas pour penser qu'ils sont plus ou moins que vous. Acceptez comment vous êtes. Vous, qui vous êtes, avec vos hauts, avec vos bas, avec vos plus, avec vos moins.
Mais allez vraiment chercher cette confiance au plus profond de vous. Et même si des centaines de personnes me disent « je n'ai jamais eu confiance en moi », c'est pas vrai. C'est erroné. Cherchez bien au fond de vous-même, dans un moment où peut-être vous avez complètement oublié que cela vous est arrivé. Vous avez eu déjà confiance en vous. Si vous arrivez à retrouver ce moment et que vous arrivez à vous nourrir de ce moment, vous allez voir que votre confiance en vous, elle va grandir, elle va grandir. Mais acceptez qui vous êtes. Apprenez à être tolérant avec vous. Apprenez à être patient avec vous. Apprenez à prendre soin de vous. Et vous verrez, la confiance en soi est un long chemin de toute une vie. Mais elle grandit, elle grandit. Plus elle grandit, moins je suis dépendante du regard de l'autre. Donc je vous dis bonne journée. Et aujourd'hui, acceptez le deal avec moi. Décidez mentalement de fermer les yeux et de vous répéter aujourd'hui, je décide d'avoir confiance en moi. Aujourd'hui, je mérite de me faire confiance et je décide de faire confiance en la vie. À bientôt.